C'est bon? Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Flipper Côte Ouest pour un nouveau Flipper. C'est toujours un plaisir pour moi de vous montrer ces pièces de musée vintage et puis j'espère pour vous en tout cas de découvrir des jeux absolument incroyables. Aujourd'hui on a un Paul Bunyan, c'est un Gottlieb. Alors, vous savez ma petite préférence pour les Gottlieb, les Bali, mais bon. Paul Bunyan, alors c'est un héros de légende, il paraît qu'il est apparu chez les Simpsons dans des épisodes, également chez Picsou, c'est comme ça je m'en souviens. Enfin c'est le Gulliver américain, avec un backglass assez sympa, c'est un 2 joueurs. On a vraiment du graphisme avec les petites nanas qui lui nettoient les jambes et tout, on se marre bien. Là, regardez comme il a l'air heureux ce garçon au milieu de toutes ces femmes, c'est formidable. Je pense que ça plairait pas du tout à une certaine catégorie woke actuelle, mais c'est comme ça, c'est la vie, hein, et puis ça date quand même des années 60. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, ce Paul Bunyan, il a été restauré par Vincent des ateliers Flipper Côte Ouest. Il est absolument magnifique, en très très bel état. Et alors, il a ceci de particulier, ce flip, c'est quand même, il a 6 flippers. Alors, si vous regardez, j'en ai 2 ici en bas, 2 au milieu et 2 en haut. Donc, effectivement, ça donne énormément de dynamique au jeu. Et petit à petit, on peut remonter parce que vous voyez que le plateau est assez fermé. Donc, on remonte par étage. En fait, on descend évidemment. Et puis après, l'idée, c'est de remonter pour aller chercher en haut. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Tout est basé sur le A, B et C. Donc, quand le flipper s'allume, vous n'avez qu'une lettre d'allumer. Donc là, l'idée, c'est de venir les éteindre, ces lettres. Et pour les éteindre, qui va vous développer un certain nombre de fonctions, pour les éteindre, il faut soit taper sur la lettre, soit passer dans le couloir. Donc là, j'ai éteint le A, le B, et maintenant, on va tout de suite voir que si j'éteins le C, ça rallume une seule lettre. Ok, et ainsi de suite. Lorsque je tape sur cette lettre, ça va rallumer les trois, et ainsi de suite. Donc, on va venir décrescendo. La bille débouche tout en haut sur un drôle de petit passage qui n'est pas forcément facile, mais c'est pour ça qu'on a 2 petits flippers en haut pour venir éventuellement le viser. C'est-à-dire que quand on passe d'un côté, on a 500 points lorsque c'est allumé, et sinon 100 points. Et de l'autre côté, on a l'extra balle qui est allumé lorsqu'on a éteint le A, le B et le C et qu'on est venu heurter la cible qui est allumée ici. Donc là, par exemple, j'ai éteint ABC. Si je viens heurter, j'allume l'extra balle. Et pour avoir l'extra balle, en fait, il me suffit de repasser sous le pont. Et là, vous allez voir en bas, ça va vous donner l'extra balle. Donc ça, c'est une fonction. Pour l'époque, l'extra balle, c'était pas donné. Hein. Voilà. Bon. Ici, on a un certain nombre de couloirs qui donnent 100 points lorsque c'est allumé. Donc là, 100 points. D'autres couloirs à côté avec des petites cibles entre les deux qui vont permettre ces cibles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de donner l'extra balle. Et également, ici, assez important, on a la possibilité BA, donc on rallume tout. Et ici, on vient faire monter le petit chenillard qui est ici, qui donne 50 points, 100 points ou 150 points dans le trou. Et ce petit chenillard va être incrémenté par 2 petites cibles derrière le fronton ici, qui vont venir, vous voyez, 50, 150, 100 et ainsi de suite. Donc là, ça donne 100 points. Ici, on a les slingshots traditionnels et des couloirs de perte de billes à 50 points ou 200 points lorsque c'est allumé. Donc on a fait le tour. J'ai oublié de vous préciser, il y a quand même 3 bumpers qui donnent chacun 10 points. Alors on est à l'époque, 10 points c'était quelque chose, n'est-ce pas? Il n'y avait pas encore l'inflation. Donc je vais lancer une bille pour vous montrer un petit peu le jeu. Et puis comme ça, vous pourrez vous faire une idée de ce jeu très dynamique. Bon là vous voyez, c'est assez difficile de passer au milieu. Donc il ne faut pas oublier qu'on a 6 flippers. Et voilà, on va en lancer une petite quand même. On va pas... Ah bah, je relance une partie, vite fait, voilà. Alors des petites astuces que j'aime beaucoup, vous avez comme sur le shérif les ball in play qui s'affichent ici devant le joueur. Et vous avez ici, lors de l'arrivée en 3e bille, last ball in play. Donc c'est au cas pour les amnésiques qui ont du mal à se rappeler où ils en sont au niveau de la bille. Je relance ma petite bille. Voilà, c'est pas évident, hein. Là, j'ai mon petit chenillard.
Bon, allez. Bon, bah écoutez, j'espère que ces explications vous auront donné envie de découvrir ce flip. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et je vous dis à une prochaine fois sur Flipper Côte Ouest pour de nouvelles présentations. Bonne journée.